Qu'est-ce qui rend une femme véritablement attirante à 30, 40, 50 ans ou plus? Ce n'est pas seulement la beauté extérieure, mais une lumière qui brille de l'intérieur. Une énergie magnétique qui enchante, accueille et inspire. Imaginez une femme qui, après des années de quête de perfection, se regarde enfin dans le miroir et voit non pas des défauts, mais de la force. Elle a découvert quelque chose de puissant. La maturité est un portail pour éveiller son essence. C'est le voyage que vous êtes sur le point de commencer. Un voyage pour révéler la femme vibrante qui vit déjà en vous. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous senti éteinte, comme si votre énergie était emprisonnée? Peut-être au milieu de routines épuisantes, des attentes des autres, ou même des doutes sur vous-même. Mais si la clé pour devenir plus attirante résidait dans le regard intérieur, il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais d'intégrer toutes vos facettes. Carl Jung, le grand psychologue suisse, nous a enseigné que la véritable transformation survient lorsque nous embrassons notre totalité, lumière et ombre, force et vulnérabilité. Il croyait que chaque femme porte une énergie féminine, unique, une force créative et intuitive qui s'épanouit avec le temps. Cette énergie n'est pas un mystère lointain. Elle peut être cultivée avec des habitudes simples, des choix quotidiens qui vous connectent à votre essence. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment. Explorons, sur la base de la psychologie de Jung, des pratiques qui éveillent votre présence magnétique. Il ne s'agit pas de conquérir les autres, mais de se conquérir soi-même, de se sentir tellement pleine que votre lumière déborde naturellement. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de grandes révolutions. De petits pas faits avec intention peuvent transformer votre énergie. Imaginez-vous dans un mois, vous bougez avec plus de confiance, votre voix porte une calme puissante. Les gens remarquent quelque chose de différent, même s'ils ne savent, pas l'expliquer. C'est la puissance de la maturité vécue pleinement. Jung disait, ce n'est pas en devenant lumière qu'on éclaire, mais en rendant l'obscurité consciente. Voici l'invitation d'aujourd'hui. Regardez à l'intérieur, accueillir qui vous êtes et laissez briller votre énergie féminine. Êtes-vous prête? Préparez un carnet, un moment de silence et un cœur ouvert. Plongeons dans des pratiques qui vont vous reconnecter avec votre force intérieure. Vous apprendrez à écouter votre intuition, honorer votre corps et exprimer votre créativité. Chaque étape sera un fil tissé dans la tapisserie de la femme que vous devenez. Alors, respirez profondément, sentez le sol sous vos pieds. Ce voyage est le vôtre. Et il commence maintenant. Cette lumière que vous recherchez, cette énergie magnétique, elle est déjà en vous. Mais comment y accéder? Carl Jung croyait que chaque femme porte une force puissante, appelée anima, l'essence du féminin dans la psyché. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou lointain. C'est votre intuition qui chuchote des réponses avant même que vous ne posiez la question. C'est la douceur qui accueille, la créativité qui transforme, la force qui persiste. À la maturité, cette anima peut briller comme jamais, mais pour cela vous devez la connaître. Et plus important encore, accueillir toutes les parties de vous-même. Jung nous a enseigné que la psyché est comme un mosaïque. Il y a des pièces brillantes que vous aimez montrer, comme votre générosité ou votre détermination. Mais il y a aussi des pièces cachées que vous pourriez redouter. Il appelait ces parties l'ombre, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont dans l'ombre, hors de votre conscience. Peut-être est-ce l'insécurité que vous avez enterrée, ou la colère que vous avez réprimée pour paraître gentille. Dans la jeunesse, il est courant d'ignorer ces ombres, mais la maturité apporte une invitation différente, les intégrer. Lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Votre énergie féminine s'étend, vous devenez plus authentique, plus attirante. Pensez à une femme que vous admirez. Peut-être qu'elle ne suit pas les standards de beauté conventionnels, mais il y a quelque chose en elle qui captive. Un éclat, dans les yeux, une présence qui remplit la pièce. Qu'a-t-elle? De l'authenticité. Elle n'essaie pas d'être parfaite, elle est entière.
Jung disait que la véritable beauté émerge lorsque vous embrassez votre totalité. Cela signifie accueillir à la fois la douceur et la force, la vulnérabilité et le courage. L'anima, dans sa forme la plus complète, est cette danse entre les opposés. Mais comment cette idée s'applique-t-elle à votre vie? Imaginez que vous évitiez d'exprimer votre opinion dans un groupe par peur du rejet. C'est une ombre en action. Lorsque vous la réprimez, votre énergie diminue. Vous vous sentez plus petite, moins vibrante. Maintenant, imaginez reconnaître cette peur. Au lieu de fuir, vous écrivez à ce sujet dans un journal. Vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Qu'est-ce que je protège ?» Soudainement, l'ombre n'est plus un monstre. C'est une partie de vous qui demande de l'attention. En l'écoutant, vous vous libérez. Votre voix prend de la force, votre présence de la confiance. Jung parlait aussi des archétypes qui façonnent l'énergie féminine. L'un d'eux est la grande mère, la force qui nourrit, accueille, prend soin. Un autre est la sage, la femme qui fait confiance à son intuition et guide avec sagesse. À la maturité, ces archétypes deviennent plus accessibles. Pensez à la façon dont, avec le temps, vous avez appris à mieux écouter votre voix intérieure, ou comment vous consolez une amie avec des mots qui semblent venir d'un endroit profond. C'est la sage en vous, c'est la grande mère. L'attraction, au fond, consiste à laisser ses forces s'écouler. Mais il existe un obstacle commun. Beaucoup de femmes, au cours de leur vie, ont appris à se déconnecter de leur intuition. Peut-être avez-vous entendu que être rationnel est plus important, ou que la vulnérabilité est une faiblesse. Ces croyances bloquent l'anima. Elles créent une armure qui, bien qu'elle semble protégée, étouffe en réalité. La bonne nouvelle? Vous pouvez démanteler cela. De petits pas, comme écouter vos rêves ou prêter attention aux sensations de votre corps, rallument une connexion. Jung croyait que la psyché cherche toujours l'équilibre. Votre intuition est là, attendant que vous l'écoutiez. Un exemple pratique. Imaginons que vous faites face à une décision difficile. Changer de carrière, par exemple. Votre esprit logique fait des listes de pour et contre, mais il y a un vide. Quelque chose ne semble pas juste. Alors, vous fermez les yeux, vous respirez profondément, vous demandez à votre cœur « Que veux-je vraiment ?» Une réponse surgit, peut-être sous forme d'image ou de sentiment. C'est l'anima qui parle. Plus vous pratiquez l'écoute de cette voix, plus elle se renforce. Et avec elle, votre énergie magnétique grandit. La véritable attraction ne vient pas de plaire aux autres, elle vient d'être fidèle à soi-même. Jung nous rappelle, ce n'est pas en devenant lumière qu'on éclaire, mais en rendant l'obscurité consciente. Chaque fois que vous accueillez une ombre, chaque fois que vous honorez votre intuition, vous devenez plus entière, plus vibrante. Et cette vibration est ce qui fait que les gens se tournent vers vous, non parce que vous avez essayé, mais parce que vous êtes. Alors, comment commencer? Il existe des pratiques simples qui peuvent transformer votre énergie jour après jour. Ce voyage d'accueillir votre essence ne nécessite pas de grandes révolutions. La transformation se fait dans les petites décisions, dans les moments où vous choisissez de vous écouter. Jung croyait que la psyché fleurit lorsque nous alignons nos actions avec notre vérité intérieure. Alors comment apporter cette énergie féminine dans le quotidien? Il existe des habitudes simples, mais profondes, qui éveillent votre présence magnétique. Chacune d'elles est un fil qui tisse la femme vibrante que vous êtes en train de devenir. D'abord, l'autoconnaissance. C'est la base de tout. Jung disait que la psyché garde des secrets que nous ne révélons que lorsque nous regardons à l'intérieur. Une pratique puissante est l'écriture réflexive. Prenez un carnet, réservez 5 minutes le soir. Écrivez ce que vous avez ressenti pendant la journée. Ne censurez pas, laissez les mots couler. Peut-être découvrirez-vous une tristesse que vous n'avez pas nommée, ou une joie que vous avez ignorée. Cette pratique est comme un miroir pour l'âme. Elle éclaire vos ombres, ces parties que vous cachez même à vous-même. Une femme qui a fait cela pendant un mois a remarqué qu'elle évitait les conflits par peur du rejet. En reconnaissant cela, elle a commencé à parler plus clairement.
Son énergie a changé, elle est devenue plus présente. Essayez aussi de dialoguer avec vos rêves. Jung voyait les rêves comme des messages de l'inconscient. Au réveil, notez ce dont vous vous souvenez. Il n'est pas nécessaire d'interpréter tout. Demandez-vous simplement « Que cela veut-il me dire ?» Peut-être rêvez-vous d'eau, un symbole commun du féminin. Cela peut être une invitation à vous connecter à votre intuition. Avec le temps, ces notes révèlent des schémas. Elles montrent ce que votre psyché demande. Et plus vous écoutez, plus votre énergie s'aligne avec votre essence. Une autre habitude est de vous reconnecter à votre intuition. Souvent, la vie moderne nous apprend à ignorer cette voix douce. Mais elle est la boussole de l'anima. Une pratique simple est la méditation d'écoute. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois, demandez « Que me dit mon cœur maintenant ?» Ne forcez pas une réponse, attendez simplement. Une sensation, un mot, une image peuvent surgir. Au début, cela peut sembler vague, mais avec la pratique, cette voix devient claire. Une femme qui a commencé cette méditation a remarqué qu'elle ressentait l'envie de peindre, une activité qu'elle avait abandonnée dans son enfance. Lorsqu'elle a recommencé à créer, elle s'est sentie plus vivante. Son énergie a attiré de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités. L'intuition se manifeste également dans le corps. Soyez attentive aux signes. Une pression dans la poitrine peut être un avertissement. Une légèreté dans le cœur, un oui. Avant de prendre une décision, faites une pause. Ressentez. Votre sagesse intérieure parle toujours. L'honorer, c'est comme arroser une plante. Votre énergie féminine grandit forte et vibrante, et cette vibration est magnétique. Les gens la ressentent, même sans mots. Exprimer votre créativité est une autre voie. L'énergie féminine est créative par nature. Elle transforme, donne vie, réinvente. Il n'est pas nécessaire d'être artiste. Dansez dans votre salon, écrivez un poème, cuisinez quelque chose de nouveau. L'acte de créer vous connecte à la Grande Mère, l'archétype qui nourrit et génère. Une femme qui a commencé à danser chaque matin, même sans connaître les pas, a vu sa confiance grandir. Elle disait « C'était comme si mon corps se souvenait de qui je suis ». La créativité, c'est la liberté. C'est vous disant au monde « J'existe, je suis ». Enfin, prenez soin de votre corps comme d'un temple. La maturité offre une occasion d'honorer le physique comme une part de votre essence. Créez des rituels de soins de soi. Un bain avec des huiles essentielles, une promenade au coucher du soleil. Mangez avec intention, comme si chaque repas était une offrande à votre énergie. Jung voyait le corps comme le reflet de la psyché. Lorsque vous le traitez avec révérence, votre âme répond. Une femme qui a commencé à faire du yoga doux chaque matin a remarqué que sa posture avait changé. Elle se sentait plus grande, plus centrée. Les gens ont commencé à commenter « Tu es différente ». Qu'est-ce qui a changé? Ses habitudes, écriture réflexive, écoute intuitive, expression créative, soins corporels sont des portails. Elles intègrent les archétypes féminins qui vivent en vous, la sage, qui guide avec intuition, la grande mère, qui nourrit avec amour. Chaque pratique renforce votre présence. Vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Choisissez-en une. Commencez aujourd'hui. Peut-être 5 minutes d'écriture ou une pause pour écouter votre cœur. De petites actions faites avec intention éveillent la déesse qui vit déjà en vous. Imaginez-vous pratiquant ces habitudes pendant une semaine. Vous commencez à remarquer des changements. Votre voix sonne plus ferme. Vos yeux brillent d'une calme puissance. Les gens s'approchent, attirés par quelque chose qu'ils ne peuvent même pas expliquer. C'est l'énergie féminine en action. Jung nous rappelle que la psyché cherche l'équilibre. Chaque pas que vous faites vers votre vérité illumine votre essence. Et cette lumière est ce qui vous rend inoubliable. Vous avez fait un pas courageux aujourd'hui. Vous avez regardé à l'intérieur, vous avez découvert que l'énergie féminine, cette force magnétique que vous avez toujours admirée chez d'autres femmes, pulse déjà en vous. Elle ne dépend pas de l'âge, de l'apparence ou de la validation extérieure.
elle naît de votre vérité. Carl Jung nous a enseigné que la maturité est une invitation à intégrer ce que nous sommes, lumière et ombre, force et douceur. Et maintenant, avec les habitudes que nous avons explorées et l'exercice du miroir de l'âme, vous avez les outils pour éveiller cette essence. Chaque choix que vous faites, chaque moment d'écoute, est un fil qui tisse la femme vibrante que vous êtes en train de devenir. Pensez à ce que cela signifie être attirante. Il ne s'agit pas d'être remarquée par tout le monde, mais de se sentir tellement pleine que votre lumière déborde. C'est le calme dans vos yeux quand vous parlez. C'est la confiance qui vient du fait de savoir qui vous êtes. C'est cela, la promesse de la maturité. Lorsque vous écrivez à votre version plus jeune, lorsque vous honorez votre intuition, lorsque vous dansez ou prenez soin de votre corps, vous dites au monde « Je suis entière ». Et cette totalité est ce qui fait que les gens se tournent vers vous. Pas parce que vous avez essayé, mais parce que vous êtes, rappelez-vous de ces pratiques simples. 5 minutes d'écriture réflexive chaque soir, éclairant vos ombres. Une pause pour écouter le murmure de votre intuition. Un moment de danse, de peinture ou de toute création qui libère votre âme. Un rituel de soin de soi qui honore votre corps comme un temple. Ces habitudes ne sont pas des tâches, ce sont des cadeaux que vous vous offrez. Elles vous connectent aux archétypes féminins que Jung a décrits. La sage qui guide avec sagesse, la grande-mère qui accueille avec amour. Chaque fois que vous les pratiquez, votre énergie se déploie. Vous devenez davantage vous. Et l'exercice du miroir de l'âme, c'est votre portail. Cette lettre à votre version plus jeune guérit des blessures que vous ne saviez même pas porter. Les qualités que vous avez choisies, intuition, douceur, courage, sont des étoiles qui guident votre chemin. Et l'engagement de 7 jours, c'est le premier pas vers un voyage plus grand. Une femme qui a commencé ainsi, en écrivant quelques lignes par jour, a remarqué que sa voix avait changé. Elle parlait avec plus de fermeté. Elle souriait avec plus de légèreté. Un ami lui a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle savait, c'était l'énergie féminine, enfin libre. Jung nous a laissé une vérité puissante. Ce n'est pas en devenant lumière qu'on éclaire, mais en rendant l'obscurité consciente. Chaque fois que vous accueillez une ombre, chaque fois que vous écoutez votre intuition, vous éclairez votre essence. Et cette lumière est ce qui fait de vous une femme inoubliable. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'authenticité. Il s'agit de marcher dans le monde avec la certitude que vous êtes suffisante, que vous l'avez toujours été. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez votre carnet. Faites l'exercice du miroir de l'âme. Écrivez cette lettre. Choisissez vos qualités. Engagez-vous sur une habitude pendant 7 jours. N'attendez pas le moment parfait. La transformation commence maintenant, à cet instant. Même, fermez les yeux, respirez profondément. Ressentez la force qui vit déjà en vous. Elle est là, attendant que vous la réclamiez. Et lorsque vous le ferez, le monde le remarquera. Pas parce que vous avez changé à l'extérieur, mais parce que votre âme brille. J'aimerais entendre votre histoire. Dans les commentaires, partagez quelle habitude vous allez adopter. Comment vous êtes-vous senti en écrivant votre lettre? Qu'avez-vous découvert sur vous-même? Votre voix compte. Votre parcours inspire d'autres femmes. Et si vous ressentez un appel, revenez à ces étapes chaque fois que vous en avez besoin. La psyché est un fleuve, comme disait Jung, et vous apprenez à naviguer ses eaux. Chaque vague vous rapproche de qui vous êtes. Imaginez-vous dans un « moi ». Vous marchez avec légèreté. Votre énergie accueille, enchante, inspire. Les gens ressentent quelque chose de différent, sans pouvoir l'expliquer. C'est le pouvoir de la femme mûre. Elle ne cherche pas à être vue. Elle est simplement. Et vous êtes en train de devenir cette femme. Alors, faites ce pas. Honorez votre essence. Le monde attend votre lumière. Et vous, êtes-vous prête à briller? Vous avez fait un pas incroyable aujourd'hui. Vous avez commencé à réveiller la femme puissante qui a toujours été là. Chaque mot que vous avez écrit, chaque moment que vous vous êtes consacré est une graine plantée. Maintenant, il est temps de l'arroser. Continuez.
Votre lumière ne fait que commencer à briller. Merci de partager ce voyage avec moi. Votre présence fait une différence. Si vous avez ressenti quelque chose de spécial, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela nous aidera beaucoup à continuer à explorer l'énergie féminine et la force de la maturité. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin d'entendre ce message. Votre histoire peut l'inspirer. Et bientôt, nous plongerons encore plus profondément pour découvrir comment guérir les blessures émotionnelles avec la puissance de votre essence. Laissez dans les commentaires ce qui vous a touché aujourd'hui. Quelle habitude allez-vous commencer? Comment votre âme s'est-elle sentie? Votre voix fait partie de cette transformation. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Votre énergie est un cadeau. Continuez à briller. À très bientôt.